Je m'appelle Eulalia Marin, mais la plupart des gens de Savannah m'appellent Léa. J'ai 71 ans cet après-midi. Assez vieux pour savoir mieux que trop attendre, mais pas assez vieux pour arrêter d'espérer. J'ai vécu dans cette petite maison victorienne pendant 40 ans. Assez longtemps pour mémoriser le rythme de la mousse espagnole à l'extérieur des fenêtres, l'odeur de l'air de la rivière qui s'infiltre après la pluie. J'avais passé la matinée à polir l'argent et à préparer la table pour Cassia et Colt, Maureen, mes 2 petits-enfants et moi. 6 assiettes, 6 serviettes en lin, 6 verres attrapent la lumière douce de la baie-fenêtre. Cassia avait promis qu'il passerait par 3. Nous allons apporter du vin, a-t-elle dit au téléphone la semaine dernière, joyeux et certain. La façon dont elle sonne avant d'oublier quelque chose. À 2h30, le gâteau au citron s'est refroidi et le glaçage a commencé à s'assouplir. J'ai allumé les bougies de toute façon. Le silence dans la maison a gonflé comme l'humidité avant une tempête. J'ai vérifié mon téléphone, puis encore. Pas d'appel, pas de texto, juste le faible bruit du réfrigérateur et une chanson de la rue en bas où les touristes riaient et une cloche de chariot claquait vers Forsyth Park. À 4h, Monsieur Ashford, de la porte d'Axe en grave côté, a tapé doucement sur mon cadre. Il tenait une carte et un sourire qui n'atteignaient pas tout à fait ses yeux. Peut-être qu'ils sont en retard, a-t-il proposé. Je lui ai dit que j'étais sûr que c'était ça. Il ne s'est pas disputé. Lorsque le soleil a glissé bas, j'ai éteint la lumière du four, glissé une seule tranche de gâteau sur mon assiette, et je me suis assis à la longue table prévue pour 6. Le glaçage avait un goût trop doux. L'horloge a coché, stable et indifférente. Quelque part en bas du bloc, une cloche d'église marquait 6h, et j'ai réalisé que j'avais mis la table pour les fantômes. J'ai enveloppé le reste du gâteau dans du plastique, les étiqueté avec soin citron 314, et les placé dans le réfrigérateur à côté des restes de la semaine dernière. La lumière du frigo a peint la cuisine un bleu pâle pendant que je fermais la porte. Mon téléphone a sonné une seule fois. La faible vibration surprend dans le calme. Je l'ai cherché, le cœur s'est accéléré, et j'ai vu le nom de l'expéditeur. Cassia. Le lendemain matin, la maison sentait encore peu le citron et la cire de bougie. Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, mais il n'y avait nulle part où je devais être. L'air était lourd, le genre qui s'accroche à vos pensées. J'ai brassé du café, puis j'ai porté mes vieux livres à la table que j'avais mis si soigneusement la veille. Les serviettes étaient repliées, les assiettes empilées et sans tache, comme si rien ne s'était passé. Le premier registre date d'il y a 20 ans. C'est coin doux de l'utilisation. J'ai tourné des pages remplies d'encre bleue. Chaque ligne un souvenir que je préfère oublier. L'écart de frais de scolarité de Cassia $1200. Colt en retard d'impôt sur les entreprises 1950. Le dépôt de croisière de Maureen $600. Chaque entrée marquée comme prétemporaire. Temporaire avait une façon de devenir permanente dans ma famille. Je me suis souvenu d'avoir écrit ces chèques dans la même main, me convainquant que je les aidais à construire quelque chose de solide. Je voulais croire que l'amour voulait empêcher tout le monde de tomber. Mon défunt mari, Tom, m'avait déjà prévenu, vous achetez la paix avec de l'argent. Léa, mais la paix ne reste pas achetée. J'avais ri à l'époque, l'appelant cynique. Ces paroles étaient écrites dans des livres. J'ai tourné vers des pages plus récentes, des mois de transfert de Venmo et des notes de fil, chacune étiquetée jusqu'à la semaine prochaine. J'ai essayé de les compter, mais les chiffres sont flous. Ma poitrine s'est serrée dans ce mélange familier de culpabilité et de folie. Le soleil avait grimpé plus haut, versant de la lumière fine à travers les rideaux de dentelle. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert notre dernier fil texte, le même qui tenait une chaîne de messages sans réponse. Rappel d'anniversaire, petit cœur, mise à jour sur le jardin. Mes doigts ont hésité avant de taper. J'espère que tout va bien. J'ai regardé le message s'attarder à l'écran, une bulle grise attendant le bleu. Le téléphone est resté immobile. Pas de point. Pas de réponse. Je l'ai posé sur la table à côté du grand livre. À l'extérieur, le vent agitait la mousse dans les chênes, et le doux bruissement sonnait presque comme des pages se tournant. 3 jours se passèrent sans un mot. Le gâteau s'asseyait intact au réfrigérateur, chaque tranche enveloppée dans une feuille comme une petite excuse.
Je me suis dit que Casio était occupée, qu'elle appellerait une fois les choses réglées. Jeudi après-midi, la vérité est arrivée sous la forme d'un seul texte. Besoin de 2850 $ pour la mère de Colt à 70 ans. Tu seras notre patron d'or. Envoyez les détails. Pendant un moment, je pensais que c'était une erreur. Puis le deuxième message est passé par un dépliant PDF brillant intitulé Célébrer Maureen Alt, 70 ans de grâce. Ma propre photographie, tirée de Facebook, sourit vivement sous les mots « Sponsor Ultramarin ». La tasse à café dans ma main tremblait. J'ai fait défiler 2 fois, à la recherche d'excuses, mais il n'y avait qu'un lien de paiement. J'ai essayé d'appeler Cassia. J'ai attendu 1 heure, puis j'ai essayé à nouveau. Toujours rien. Vers 6 heures. Mon téléphone a crié. Ne rends pas ça dramatique. Maman, c'est juste de l'argent. J'ai lu la phrase 2 fois. Les mots étaient flous contre l'écran. Petit et froid. Juste de l'argent. C'était la même phrase qu'après le chèque de frais de scolarité, le dépôt de mariage, la nouvelle voiture pour les enfants. Je me suis souvenu d'elle en tant que petite fille comptant des pièces dans ma paume. Rire parce que l'argent ressemble à de la pluie. Ce bruit avait tourné vers le tonnerre. J'ai mis le téléphone sur le comptoir et regardé autour de ma cuisine. Les murs que je me suis peints. L'armoire en porcelaine. La lumière qui capture la poussière dans l'air. Chaque pouce de cette maison avait été construit à partir de sacrifices trop ordinaires pour remarquer des vacances manquées. Vêtements d'occasion, choix tranquilles qui ont fait le monde de Cassia plus grand. Maintenant, elle échangeait mon nom contre une bannière de parrainage. J'ai plié le téléphone et appuyé sur ma main à plat sur la table pour le maintenir. La douleur dans ma poitrine ne concernait pas l'argent. C'était la réalisation que quelque part entre donner et être utilisé, l'amour était devenu une transaction aucun de nous ne pouvait se permettre. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine, mon téléphone reposant sur une serviette pliée. Comme si la distance pouvait adoucir ce que j'allais faire. L'écran montrait toujours le dernier message de Cassia. C'est juste de l'argent. J'ai ouvert l'application bancaire, le curseur clignotant dans le champ de montant. Ma main n'a pas tremblé cette fois. J'ai tapé un point 0 et dans la ligne de mémo a écrit un seul mot félicitations. Quand j'ai pressé l'envoi, un petit chèque bleu est apparu. J'ai pris une capture d'écran et l'ai enregistré dans un nouveau dossier sur mon bureau. J'ai nommé les limites du dossier. Le numéro suivant n'était pas K. Il appartenait à un serrurier dont la publicité magnétique était collée à mon réfrigérateur depuis des années. Franck Ibarra, il a répondu, sa voix portant le calme de quelqu'un habitué aux urgences. Oui, madame. Je peux être là dans 1 heure. Franck est arrivé dans une veste de marine et des bottes de travail écorchées de l'usage. Il a remplacé le verrou avant d'abord, puis l'arrière. Le bruit de la perceuse contre le bois m'a surpris. Mais quand il a remis 2 nouvelles clés en laiton, mon souffle est venu plus facile. Personne n'entre sans ça, dit-il, souriant faiblement. Après son départ, j'ai brassé du thé et ouvert mon ordinateur portable. La grille des feuilles de calcul a regardé en arrière, vide et attendant. J'ai commencé à le remplir ligne par ligne, chaque chèque, chaque prêt temporaire, chaque promesse de remboursement. J'ai ajouté une colonne d'intérêt, pas pour la comptabilité, mais pour la vérité. Voir les nombres grandir était comme tracer ma propre érosion. À mi-chemin, j'ai arrêté de taper et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre. Le calme pressait près, presque tendre. Une pensée s'est levée sans invitation. Et si elle ne me pardonne jamais ? Ma voix se répondit, basse et certaine. Alors je me pardonnerai enfin. Dehors, le vent a brossé le porail. J'ai fermé le tableur, glissé les nouvelles clés dans un bol près de la porte, et éteint les lumières. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti la maison s'installer autour de moi comme quelque chose de solide et vraiment à moi. Samedi matin, mon téléphone vibre déjà sur le comptoir. Le chat de groupe familial, silencieux depuis des mois, était devenu vivant comme une ruche ouverte. Le message de Cassia était en haut. Quand les parents oublient ce que signifie la famille, tout le monde souffre. Un flot de commentaires a suivi. Cousins et tantes lointaines chantent avec sympathie qu'ils n'avaient pas gagné.
Puis Colt a ajouté sa propre ligne. Imaginez choisir l'argent plutôt que vos petits-enfants. Les mots m'ont creusé d'une certaine façon, même le silence ne l'avait pas fait. Je me suis tenu près de la fenêtre en regardant un chariot passer par Oglethorpe Avenue, sa cloche coupant le bruit dans ma tête. La conversation continuait à faire défiler de petits cœurs, des émojis en colère, un jugement déguisé en préoccupation. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas faire confiance à mes mains pour rester stable. Un pin doux a traversé la tempête. C'était un message privé du docteur June Torres, mon ancien collègue de la bibliothèque. On avait perdu contact après la retraite, mais elle a dû voir le poste. Les frontières semblent égoïstes à l'égoïsme, écrit-elle. Tu as fait ce que tu devais faire. J'ai regardé son message jusqu'à ce que l'écran baisse. Sentant le premier fil de stabilité que j'avais eu depuis des jours, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai trouvé l'email de l'événement que Cassia avait envoyé, et j'ai rédigé le mien au gestionnaire du lieu. J'ai joint des captures d'écran du dépliant de parrainage expliquant que mon nom et mon image ont été utilisés sans autorisation. Mon doigt hésitait plus, on n'envoyait que quelques secondes avant de le presser. 2 heures plus tard, une réponse est arrivée. Nous nous excusons sincèrement. Madame Marin, vos renseignements seront immédiatement retirés de tous les documents. Le souffle que je ne savais pas m'avait laissé dans une longue expiration. J'ai fermé l'ordinateur et regardé autour de la pièce. La lumière de l'après-midi a pris les clés de laiton dans le bol près de la porte, scintillant comme une promesse tranquille. À l'extérieur, un moineau s'est posé sur la rampe, s'est ébranlé, et s'est envolé à nouveau, sans bombardement, libre. J'ai versé le reste de mon café froid dans l'évier et je l'ai regardé tourner. La maison ne fait plus écho au bruit de quelqu'un d'autre. Le premier bang est arrivé juste avant 22 heures. Il a frappé le verre dans la porte d'entrée et a envoyé ma tasse de thé tremblant sur la table. J'ai gelé, j'écoute. Un second coup suivi. Plus fort, plus en colère à travers le trou. La lumière du porche a pris les cheveux de Cassia, lâche et sauvage. Les épaules de Colt étaient à côté d'elle et la voix de Maureen scintillant toute la nuit. Ouvre, Julia. Tu ne peux pas garder ce qui ne t'appartient pas un instant. Je ne pouvais pas respirer. Mon esprit brouillait dans les serrures, Franck avait changé. Le cul de mort, la chaîne. Il criait à propos de l'ensemble de porcelaine, celui que Tom et moi avons acheté à une vente il y a 30 ans. Je ne savais pas que Maureen l'avait jamais vu. La voix de Cassia s'est effondrée. Tu as pris l'héritage de grand-mère Holt et tu ne partais pas avant de le remettre. J'ai reculé, tremblant. La porcelaine était à moi. J'avais le reçu bien rangé dans un dossier, mais la logique n'avait plus d'importance. La voix de Colt a bougé, exigeant, accusant. Puis un porche de voisin s'est allumé. Une autre porte s'est ouverte. Lorsque les feux rouges et bleus sont apparus, le bruit s'est déplacé vers les murmures. L'officier Darius Calder est sorti de la voiture de patrouille, grand, stable, un bloc-notes en main. Les gens du soir, il a dit, voix même. Gardons ce calme. Cassia pointait vers la porte. Elle cache notre propriété familiale. Il s'est tourné vers moi. Je peux entrer? J'ai hurlé et ouvert la porte juste assez pour lui. L'air intérieur se sentait lourd avec des années de mots avalés. À la table de la cuisine, j'ai mis en place les reçus de dossier, les SMS, les captures d'écran, et la petite transaction de $1 qui brille toujours sur mon téléphone. Calder a tout étudié tranquillement, puis a fermé le dossier et rencontré mes yeux. C'est une affaire civile, pas criminelle, dit-il doucement. Vous êtes dans vos droits. Dehors, j'ai entendu la voix de Cassia s'évanouir, suivie par le bruit des pas en retraite quand la rue est finalement tombée silencieuse. Je me tenais dans la porte, la lumière du porche gronde au-dessus de moi, et sentis quelque chose s'installer à l'intérieur. Mes mains tremblaient encore, mais la maison ne se sentait plus sans défense. Le matin est venu pâle et propre, la lumière se répandant à travers les rideaux de dentelle en minces rubans d'argent. La maison sentait peu le thé et le vernis à meubles, le sens de la paix ordinaire. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mes mains enveloppées autour d'une tasse qui était devenue froide avant de pouvoir la finir. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait pas de téléphone bourdonnant, pas d'écho d'accusation, seulement calme.
Un coup doux sonnait à la porte arrière. Quand je l'ai ouvert, Monsieur Ashford était là, tenant 2 tasses en papier et un sac en papier brun qui sentait la cannelle. J'ai entendu le ruckus hier soir, il a dit doucement. Tu as géré ça avec plus de grâce que la plupart d'entre nous n'auraient pu le faire. Il a mis une tasse dans ma main avant que je puisse protester. Nous avons parlé un moment, rien de lourd, juste le genre de conversation qui laisse le cœur reposer. Il m'a dit que les magnolias sur son porche commençaient à fleurir tôt cette année, qu'il me sauverait une coupure quand ils ouvriraient. À la fin de l'après-midi, June Torres a frappé doucement sur la même porte, toujours dans ses gommages de l'hôpital. Elle n'a pas posé de questions, elle s'est servie du thé et elle a écouté pendant que je lui racontais tout. Quand j'ai fini, elle a souri. Lasse, mais bien sûr. Les frontières rebâtissent la paix, pas les murs, dit-elle. Tu as fait quelque chose de dur et de sain. Après son départ, je suis sortie chercher le courrier. Les factures et les annonces étaient mélangées à une petite enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une carte d'épicerie de $100 et une note manuscrite pour une femme qui a finalement dit non. Je me tenais sur le porche, l'humidité du soir enroulant mes cheveux, l'air épais avec le parfum des bourgeons de magnolia prêts à éclater. Ma gorge s'est serrée quand j'ai glissé la carte dans ma poche. Je ne savais pas qui l'avait envoyée. Et peut-être que c'était le but. La ville me tournait doucement. Des cloches de chariot, des cicadas qui commencent leur chanson. Pour la première fois depuis longtemps, Savannah ne se sentait pas comme une cage. C'était comme à la maison, stable et pardonnant. Le genre d'endroit où même le silence pourrait être gentil. Le lendemain matin, j'ai nettoyé la table à manger et diffusé tout ce que j'avais recueilli, les registres, les courriels et les imprimés qui avaient autrefois vécu dans des piles calmes autour de la maison. La lumière du soleil a touché les bords du papier, les tournant en or. Cela m'a frappé combien d'années de ma vie ont été enregistrées dans ces petits rectangles d'encre et de nombres. Je n'étais plus en colère. J'en ai assez d'être réécrit par les histoires des autres. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper ligne par ligne. J'ai énuméré chaque prêt temporaire, chaque promesse oubliée, chaque anniversaire qu'ils avaient perdu ou transformé en une dispute sur l'argent. La liste s'étendait plus longtemps que prévu, mais le rythme était stable. Quand j'ai atteint la fin, j'ai écrit la phrase qui était assise en moi depuis des années. Il ne s'agit pas de remboursement. C'est à propos de respect. J'ai bien formaté la lettre, les daté, imprimé 3 exemplaires et signé chacun en encre bleue. Puis j'ai marché jusqu'au petit bureau de poste de Bull Street et payé pour la livraison certifiée. Une enveloppe pour Cassia, une pour Colt, une pour Maureen. Le commis a glissé les reçus à travers le comptoir avec un clin d'œil tranquille, et je les ai soigneusement rangés dans mon sac. Ce soir-là, June est passée après son quart. Apporter de la soupe dans un thermos. Nous nous sommes assis sur le porche à écouter le bourdonnement des grillons alors qu'elle faisait défiler son téléphone. Vous apprécierez cela, a-t-elle dit, tournant l'écran vers moi. C'était un clip de l'église de Maureen dimanche dernier sur le pardon et l'humilité. Nous avons tous les deux ri, pas cru, mais avec la fatigue partagée des femmes qui ont vu l'hypocrisie habillée en vertu. Après le départ de Juin, j'ai imprimé une dernière copie de la lettre et l'ai scellée dans une enveloppe qui m'était adressée. Je l'ai placée à côté du bol de clé en laiton sur la table. Un petit disque que j'avais enfin parlé clairement. L'horloge a coché doucement dans la maison tranquille. En dehors du magnolia avait commencé à ouvrir, blanc et parfumé contre les feuilles vert foncé. Je respirais dans leur douceur, stable et propre, et sentis le premier éclat d'orgueil au lieu de douleur. Un mois glissa tranquillement à travers la chaleur de la savane, celle qui fit briller l'air au-dessus des pavés. La vie s'était de nouveau installée dans un rythme. Café sur le porche, le bourdonnement des cicadas, et la légère douceur des magnolias qui dérivent à travers les écrans. Je n'avais pas entendu parler de Cassia depuis les lettres, mais le silence, j'apprenais, pouvait être son propre genre de miséricorde. Un après-midi, j'ai entendu une conversation à la boulangerie. 2 femmes, toutes parfumées et perles, murmurant sur les scones. Avez-vous entendu parler du 70e de Maureen Holt dit, l'hôtel a coupé les lumières pendant le dessert. Les cartons refusés. Une facture entière non payée. J'ai agité mon thé et n'ai rien dit. Les mots m'ont lavé comme un tonnerre lointain. Plus tard,
quand j'ai vérifié les médias sociaux, le post de Cassia est apparu près du haut de mon flux. La famille devrait te soulever, pas te faire la leçon. En dessous, les amis de la parade de sympathie habituelle offrent leur soutien. Cœur et main de prière. Mes doigts planaient sur la boîte de commentaires. Une douzaine de réponses se formèrent dans mon esprit, des vérités que je pouvais enfin dire. Mais j'ai fermé l'application à la place. Ma paix n'avait pas besoin d'être prouvée en public. Ce week-end, j'ai rencontré Monsieur Ashford au marché fermier près de la rivière. Les étals débordaient de tomates colorées à la fin de l'été, de pêches, de paquets d'herbes. Il m'a donné un petit bouquet de tulipes, jaunes comme lumière du matin pour votre table, dit-il. Chaque maison a besoin de choses fraîches de temps en temps. Je les ai souri et achetées, en choisissant la luminosité sur l'amertume. Chez moi, le répondeur a clignoté sur mon téléphone. La voix de Cassia, plus douce que je ne m'en souvenais, remplissait la pièce. Bonjour, maman. Tu me manques. J'ai foiré. Je suis désolée. Le message s'est terminé avant que je puisse reprendre mon souffle. Je me suis assis à la table, les tulipes penchées vers la fenêtre, et rejoué le son de sa voix une fois de plus. Il n'y avait aucune promesse attachée cette fois, aucune demande cachée, juste une petite fracture de la vérité laissée ouverte, le genre que vous pourriez soit fermer ou laisser guérir de lui-même. C'était un dimanche soir quand Cassia est apparue sur mon porche. L'air était doux avec l'odeur de la pluie et de l'herbe coupée, et le ciel sur Savannah avait changé la couleur du vieux étain. Elle se tenait là dans une robe de lin, tenant une boîte à tarte dans les deux mains comme une offrande. Pas de sourire répété. Pas de lunettes de soleil à cacher derrière l'incertitude tranquille de quelqu'un qui n'aurait plus de défense. Bonjour, maman. Elle a dit que j'avais fait du pécan. J'ai pensé que tu en aimerais. J'ai ouvert la porte et je suis partie. Entrez, chérie. À l'intérieur. Elle regarda autour de la pièce comme si elle avait changé de forme depuis sa dernière visite. Peut-être. L'air était plus léger maintenant, le silence plus amical. Je l'ai emmenée à la cuisine, coupé 2 tranches et versé du thé. Nous avons parlé des choses ordinaires que la météo. Ses projets scolaires, une nouvelle enseignante qu'elle aimait. Pas une fois, l'argent a traversé nos lèvres. À un moment, elle a franchi la table et a brossé les doigts sur le mien presque timidement. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont j'ai géré les choses, a-t-elle dit. Je n'ai pas facilité mon amour. J'ai souri. Petit et stable. Tu as toujours été facile à aimer, juste difficile à sauver. Elle ne pleurait pas, et moi non plus. Le moment n'avait pas besoin de plus que ça. Quand elle s'est levée pour partir, je l'ai emmenée à la porte. Le nouveau crochet en laiton a glissé à côté. L'étiquette sous la maison claire et délibérée. 2 clés accrochées là, une mienne gravée. L'autre invitée. Cassia les a remarquées mais n'a pas demandé. Elle a seulement hurlé comme si elle comprenait ce qu'il voulait dire. Dehors. Les lumières de rue s'allument, et les cloches de l'église de St. John's dérivent faiblement à travers l'air suspendu de la mousse. J'ai vu sa voiture tourner le coin. La queue s'allume douce comme une flamme de bougie. À l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et tracé mes doigts au-dessus du crochet. L'amour nous a construits, j'ai chuchoté à la chambre vide. Les frontières nous tenaient debout. Les mots se sont installés dans le calme comme la prière, chaud et sûr, portant juste assez de grâce pour durer le